Brigitte Bardot, derrière l'icône, les blessures silencieuses d'une femme prisonnière de sa propre légende. Il est facile de se souvenir de Brigitte Bardot comme d'un mythe vivant. L'icône absolue du cinéma français, muse des années 60, sexe symbole, planétaire, au sourire mutin et à la chevelure d'or. Mais derrière la légende, peu ont su percevoir l'histoire intime, parfois déchirante, d'une femme qui, toute sa vie, a cherché désespérément à exister autrement que comme une image. Une femme qui, bien souvent, s'est sentie trahie, abandonnée et terriblement seule. Dès ses premiers pas sous les projecteurs, Bardot n'a pas eu le luxe d'un anonymat protecteur. On l'a immédiatement enfermée dans une représentation idéalisée, celle d'une femme libre, désirable, insouciante. Une incarnation parfaite de la beauté française. Mais cette mise en lumière constante a eu un prix. J'étais un objet qu'on admirait, pas une personne qu'on écoutait, confiera-t-elle plus tard dans ses mémoires. Loin des tapis rouges et des flashs des photographes, c'est une toute autre réalité qui se dessinait, celle d'un isolement profond, d'un mal-être nourri par une existence jugée, décortiquée, exploitée. La solitude fut, selon ses propres mots, son plus grand chagrin, pas ses amours brisés, pas ses échecs supposés au cinéma. Non, ce qui la rongeait vraiment, c'était ce sentiment d'être réduite à une coquille vide, un corps célébré, mais une âme ignorée. Ce fut particulièrement douloureux lorsqu'elle réalisa que même ses proches, amis, amants, médias, avaient dû contribuer à forger cette cage dorée dont elle ne parvenait pas à s'échapper. Mais ce n'est pas uniquement sa propre souffrance qui pesait lourd sur son cœur. Bardot a toujours ressenti une sensibilité viscérale face à la cruauté du monde, surtout envers les plus vulnérables, les animaux. À mesure que les années passaient, elle s'éloignait du cinéma pour s'engager avec passion dans la défense des animaux, un combat qui devint sa raison d'être. Quand je vois un animal maltraité, j'ai l'impression qu'on arrache un morceau de mon cœur, disait-elle. Cette douleur était si intime, si violente, qu'elle la poussait parfois au bord de la rupture émotionnelle. Dans ce combat, elle trouvait un exutoire à son propre sentiment d'impuissance face aux injustices de la vie. Mais cette bataille acharnée n'effaçait pas les blessures sur les plus profondes, notamment celles liées à son rôle de mère. Un chapitre douloureux de son existence qu'elle n'évoquait qu'avec pudeur et douleur. En 1959, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, ce n'est pas la joie qui l'envahit, mais la panique. Non pas qu'elle ne voulait pas de son fils, Nicolas, mais parce qu'elle se sentait incapable d'assumer un rôle qu'elle n'avait jamais rêvé d'endosser. Mon corps, symbole de liberté et d'indépendance, était soudain devenu une prison, confiera-t-elle. Après sa séparation avec Jacques Charrier, le père de l'enfant, c'est la famille Charrier qui élèvera Nicolas dans une distance que Bardot ne parviendra jamais totalement à combler. Cette absence fut vivement critiquée par le public. Elle, de son côté, portait un poids de culpabilité qu'elle n'a jamais vraiment réussi à déposer. Même lorsque, bien plus tard, elle retrouva un lien avec son fils, un goût amer demeurait. Celui de n'avoir pas su ou pu être présente comme elle l'aurait voulu. Cette blessure, plus que toute autre, marqua ses années de maturité. Elle la transposa dans ses écrits avec des mots empreints de douleur contenue. La maternité n'avait jamais été pour elle une évidence, plutôt une épreuve qu'elle traversa sans boussole. Et puis, il y eut les amours. Tant d'amours. Certains fulgurants, d'autres destructeurs. De Jean-Louis Trintignant à Serge Gainsbourg, de Günther Sachs à Sami Frey, la vie sentimentale de Bardot fut un kaléidoscope de passion, de trahison, de feu et de cendre. Si elle a connu l'extase d'être aimée, elle a aussi connu les abîmes du rejet. Chaque relation la laissait un peu plus écorchée, plus méfiante, plus lasse. Ses histoires, parfois médiatisées à l'extrême, lui volaient encore un peu plus de son intimité.
Aujourd'hui, retirée dans sa maison de La Madrague à Saint-Tropez, Brigitte Bardot continue d'être une figure fascinante. Mais si l'on gratte le vernis de la célébrité, on découvre un être complexe, meurtri, mais farouchement indépendant. Une femme qui a refusé de vieillir devant les caméras. Une femme qui a préféré les aboiements de ses chiens aux applaudissements du public. Brigitte Bardot n'est pas seulement une étoile du passé. Elle est la mémoire vive d'un cinéma qui a changé, d'un pays qui a évolué, d'une époque qui n'existe plus. Mais elle est aussi et surtout le symbole douloureux d'un monde qui fabrique des icônes à la chaîne, sans jamais se soucier des êtres humains qu'il laisse derrière les affiches. Brigitte Bardot, les amours tourmentés d'une femme en quête de vérité, entre scandale, maternité et rejet du monde. Pendant des années, elle a fait battre le cœur de millions de personnes avec sa beauté solaire, son charme indomptable et son esprit farouchement libre. Mais derrière cette image de déesse intouchable se cachait un cœur vulnérable, avide d'un amour sincère, profond, authentique, un amour qu'elle a cherché sans relâche dans les bras d'hommes qui, souvent, ne savaient pas vraiment comment l'aimer. Sa première histoire marquante fut aussi l'une des plus dramatiques. À seulement 16 ans, Brigitte tombe amoureuse de Roger Vadim, un jeune assistant réalisateur aux ambitions brûlantes. Ce dernier, subjugué par sa beauté lorsqu'il l'aperçoit dans un magazine de mode, voit en elle bien plus qu'un visage, il y perçoit une étoile. Leur histoire passionnelle déchaîne les passions, mais suscite également un tollé au sein de la famille Bardot, catholique et bourgeoise. Face au refus de ses parents, Brigitte tente de mettre fin à ses jours, un geste désespéré, mais révélateur d'une jeune fille prête à tout pour défendre son amour. Ils finissent par se marier en 1952, alors qu'elle n'a que 18 ans. Vadim n'est pas seulement son époux, il devient le mentor, le Pygmalion qui façonne la future icône. Avec Et Dieu, créa la femme, 1956. Il fait d'elle une légende vivante, un symbole de l'éveil sexuel féminin et de la rébellion contre les carcans moraux. Mais derrière la caméra, les fissures apparaissent. Leur union, aussi flamboyante qu'orageuse, se brise sur les rochers de l'infidélité. Brigitte tombe amoureuse de Jean-Louis Trintignant, son partenaire à l'écran. Vadim, lui, ne se prive pas non plus d'aventure. En 1957, ils divorcent. Pourtant, ils ne se quitteront jamais vraiment. Leur relation, transfigurée en amitié artistique, perdure dans une complicité rare. Après Vadim, elle plonge dans une nouvelle idylle avec l'acteur Jacques Charrier, rencontré sur le tournage d'une comédie légère. Cette relation va bouleverser son existence de manière bien plus intime. Elle tombe enceinte, mais cette grossesse, loin de la combler, la plonge dans une détresse existentielle. Elle ne se sent ni prête ni capable d'endosser le rôle de mère. Mon corps, mon image, tout ce que j'étais se transformait en quelque chose qui m'échappait, écrira-t-elle plus tard. Après la naissance de Nicolas, leur fils, Bardot s'éloigne. Très vite, elle divorce de Charrier et l'enfant est élevé par la famille paternelle. Brigitte, elle, assume peu sa maternité. Ce retrait volontaire, bien qu'intimement lié à sa propre souffrance, est perçu par le public comme un abandon pur et simple. Elle devient la cible de critiques féroces. Ce qu'on ignore, c'est que derrière cette distance se cache une femme rongée par la culpabilité. Une mère qui n'a jamais cessé de regretter. Même si la réconciliation aura lieu des années plus tard, le fossé émotionnel des premières années ne pourra jamais être entièrement comblé. Elle avouera dans ses écrits qu'elle aurait voulu tout recommencer, tout faire autrement. Cette blessure maternelle, silencieuse mais profonde, s'ajoute à d'autres déchirures, sociales, publiques, morales, car Brigitte Bardot ne s'est pas seulement heurtée au mur de ses amours ou à son propre miroir. Elle a aussi affronté un monde qui, à la fois, l'adorait et la condamnait. Dans les années 60, son image de femme libre, de muse provocante, bouscule les valeurs traditionnelles. Et Dieu,
Créa la femme est censuré dans plusieurs pays, jugé immoral, le puritanisme s'insurge. Bardot dérange, Bardot scandalise. Et ce rejet n'a fait que s'amplifier au fil des décennies. Célébrée pour avoir brisé des tabous, elle est aussi vilipendée pour ses prises de position controversées, notamment sur l'immigration ou la religion. Certains la qualifient d'icône déchue, d'autres d'extrémiste. Ces accusations, souvent amplifiées par les médias, finissent par la convaincre que le monde du spectacle et de la politique n'est plus le sien. Alors elle se retire. Saint-Tropez devient son refuge, sa forteresse. Loin des caméras, des journalistes, du bruit, là, au bord de la Méditerranée, elle vit au rythme des vagues et des aboiements de ses chiens. Loin du glamour, elle choisit l'ombre. Et dans ce silence qu'elle s'impose, elle tente de recoller les morceaux d'une vie éclatée. Brigitte Bardot. À l'aube de ses 90 ans, le dernier souffle d'une femme libre, entre regret, héritage et vérité. Le paradoxe ultime de Brigitte Bardot, c'est que sa retraite loin du monde, destinée à la protéger, a fini par renforcer son isolement. Je ne suis plus liée à personne, sauf à mes animaux, a-t-elle confié un jour, avec une tristesse à peine voilée. Dans cette déclaration, tout est dit. Bardot, adulée, imitée, parfois détestée, a vécu comme peu d'autres femmes, dans la lumière des projecteurs, mais souvent seule dans l'ombre de sa propre légende. Sa tragédie intime ne se résume pas aux blessures de l'amour ou aux ruptures familiales. Elle réside dans cette incompréhension permanente entre ce qu'elle était réellement, une femme complexe, sensible, tour à tour, fragile et révoltée, et ce que le monde projetait sur elle. Une icône figée, éternelle, inaccessible. Prisonnière de son propre mythe, elle a dû apprendre à exister en silence, loin des définitions imposées. À l'aube de ses 90 ans, Brigitte Bardot contemple désormais sa vie avec le calme d'un esprit fatigué, mais lucide. Le regard n'est pas amer, mais traversé de regrets, de nostalgie et parfois d'une douce ironie. Elle répète souvent que le monde était plus simple autrefois. Elle déplore une époque où, selon elle, la liberté, sa valeur la plus chère, s'est éteinte au profit de la surveillance constante, de la rectitude obligatoire et de la fausse compassion. Dans son esprit, les années 50 et 60 incarnaient encore une forme d'insolence vitale. À travers près de 50 films, elle a contribué à redéfinir l'image de la femme française, indépendante, sensuelle, provocante, mais jamais soumise. Et Dieu créa la femme n'est pas qu'un long métrage culte, c'est une rupture culturelle, une onde de choc qui a traversé les océans et les mentalités. Et même si elle s'est souvent défendue de vouloir devenir une figure féministe, l'histoire l'a inscrite comme telle. À côté du cinéma, la musique fut une autre corde de son arc. Avec plus de 60 chansons, certaines légères, d'autres d'une étonnante gravité, elle a su élargir son champ d'expression. Mais malgré ses succès, Bardot a toujours affirmé que sa plus grande fierté ne se trouvait ni dans les disques d'or, ni dans les trophées, mais dans son engagement pour la cause animale. Sa fondation, active depuis des décennies, a sauvé des milliers de vies, des ours, des éléphants, des chiens abandonnés, avec un dévouement presque mystique. Quand je vois un animal sauvé, j'ai l'impression de rendre un peu de justice à ce monde, dit-elle. Et pourtant, même ce combat n'a pu effacer totalement les blessures de passé. Elle reconnaît volontiers ses erreurs, ses fautes, ses maladresses. Elle évoque sans détour la douleur de sa décision de quitter le cinéma en 1973 à seulement 39 ans. Ce départ, qu'elle qualifie de nécessaire pour préserver sa santé mentale, fut aussi une fracture profonde. « Je ne voulais pas finir brisée comme tant d'autres actrices, confie-t-elle, mais elle s'est longtemps demandé si elle n'avait pas renoncé trop tôt, si elle n'aurait pas pu offrir au 7e art d'autres chefs-d'œuvre. Ce retrait l'a transformée en énigme vivante.
Une figure presque mythologique, que certains disaient fuyarde, d'autres visionnaire, elle n'a jamais pu échapper au jugement ni au fantasme d'un public qui refusait de la voir vieillir. Ce regard extérieur, cruel et exigeant, l'a poursuivie jusque dans sa retraite tropézienne. L'un de ses regrets les plus intimes, qu'elle aborde parfois à demi-mot, reste sa relation avec son fils unique, Nicolas. Même si une forme de réconciliation a eu lieu, la distance des premières années demeure une plaie vive. « J'aurais voulu pouvoir revenir en arrière », écrit-elle dans un passage poignant de ses mémoires. Elle n'a jamais su ou pu être la mère qu'elle aurait souhaité, et le temps, cruel, n'offre pas de remède à ce genre de chagrin. Sur le plan public, ces prises de position, souvent tranchées, ont parfois brouillé l'image de la muse insaisissable. Bardot s'est exprimé avec une brutalité qui lui a valu critiques et poursuites judiciaires, notamment pour ses déclarations sur l'immigration ou la religion. Elle en est consciente. « Je n'ai pas toujours su peser mes mots, mais à mon âge, je n'ai plus à plaire. » Aujourd'hui, à 90 ans, Brigitte Bardot n'a plus besoin de justification. Elle ne vit plus pour séduire ou pour convaincre. Elle vit en accord avec ses convictions, même si elles dérangent. Le corps ne suit plus, dit-elle. Elle ne peut plus marcher sans aide, ne nage plus, elle qui aimait tant la mer. Mais l'esprit, lui, reste libre, indomptable, comme toujours. La mort, elle ne la craint pas. Elle l'accueillera comme elle a accueilli la vie, avec intensité, sans compromis, et avec l'intime conviction d'avoir vécu sans jamais trahir ce qu'elles étaient. Une femme indomptée, imparfaite, mais vraie, Brigitte Bardot, amour, désillusion et la paix après la tempête, une femme qui a aimé jusqu'au vertige Nicolas naît en 1960, fruit d'une union déjà fragile entre Brigitte Bardot et l'acteur Jacques Charrier. Ce mariage, loin d'être un havre de paix, devient rapidement une source d'angoisse et de souffrance. La pression médiatique est étouffante, la jeune mère traquée jusque dans son intimité, accouchant dans des conditions quasi clandestines pour échapper aux objectifs des paparazzi. Mais ce n'est pas seulement le tumulte extérieur qui pèse. À l'intérieur du couple, l'équilibre vacille dangereusement. Peu après leur mariage, Charrier est mobilisé pour le service militaire. Durant cette période, il traverse des troubles psychologiques qui alimentent les tensions. Les disputes deviennent fréquentes, violentes, et le poids de la maternité, ajouté à celui d'un mariage en chute libre, écrase Bardot. En 1962, le divorce est prononcé. La garde de Nicolas est confiée à Charrier, une décision que Brigitte avouera plus tard regretter amèrement. Ce moment marquera à jamais son rapport à la maternité, teinté de culpabilité et de vide. Ce mariage raté, chargé d'émotions douloureuses, ne fut pas seulement un échec affectif. Il fut une blessure mentale, un point de bascule dans sa manière d'interagir avec le monde. Dès lors, elle se referme encore un peu plus, méfiante, blessée, à la recherche d'un amour qu'elle ne croit plus vraiment possible. En 1966, pourtant, un homme parvient à percer sa carapace. Günther Sachs, millionnaire allemand au charme excentrique, passionné d'art et de séduction. Le monde entier retient son souffle lorsqu'il fait pleuvoir des centaines de roses rouges depuis un hélicoptère sur la villa tropézienne de Bardot. Ce geste, aussi fou qu'enchanteur, la séduit. Le mariage suit, mais la réalité s'invite vite dans le conte de fées. Tous deux sont des esprits libres, farouchement indépendants. La passion ne suffit pas à construire une vie à deux. Ils se séparent en 1968, divorce l'année suivante, mais de cette brève union naîtra une image légendaire, celle de Bardot, muse intemporelle, inspirant peintre et photographe, notamment dans le cercle des artistes fréquenté par Sachs. À cette époque, elle devient sa muse, une figure mythique de liberté sensuelle, magnifiée et insaisissable.
Les années suivantes voient défiler l'île Mélisard, défiler d'autres amants, d'autres fragments de passion. Serge Gainsbourg, Jean-Louis Trintignant, Glenn Ford, des liaisons tantôt courtes, tantôt intenses, mais jamais anodines. Avec Gainsbourg, elle enregistre « Je t'aime ». Moi non plus, une chanson sulfureuse qui scandalise la France puritaine. La version sera censurée, mais le mythe est né. Si leur histoire d'amour est brève, l'amitié qui en découle durera. Brigitte n'aura jamais cessé de louer le génie de Gainsbourg, son sens des mots, sa noirceur poétique. Brigitte Bardot a toujours revendiqué sa liberté, y compris dans ses sentiments. Elle a un jour admis avoir éprouvé de l'attirance pour les femmes, une confession rare à une époque marquée par l'intolérance. Fidèle à elle-même, elle n'a jamais voulu se conformer. Sa vie amoureuse, tumultueuse et passionnée fut pour elle un moyen d'exister pleinement, quitte à se brûler. Contre toute attente, elle trouve enfin la paix en 1992 en épousant Bernard Dormal. À 58 ans, elle découvre avec lui un amour stable, discret mais essentiel. Présent à ses côtés lors de ses ennuis de santé, Bernard devient son pilier. « Grâce à lui, je vieillis sans peur », dira-t-elle. Après tant d'épreuves, Bardot peut enfin regarder le passé sans amertume. Mais cette paix tardive n'efface pas les blessures profondes. Après le succès de « Et Dieu » créa la femme, sa vie bascule. Traquée par les médias, elle perd sa liberté et sombre dans la dépression. Elle tente de se suicider une première fois à 16 ans, puis à 26 ans, après la naissance de son fils Nicolas. Ces gestes désespérés traduisent une souffrance intime, un combat contre un monde oppressant et contre elle-même. Même retirée à Saint-Tropez, la mélancolie l'accompagne. Dans ses écrits, elle évoque ses douleurs avec une sincérité brute. Pourtant, elle n'a jamais cédé. Transformant ses failles en force, elle est restée debout. Aujourd'hui, à l'aube de ses 90 ans, Bardot incarne bien plus qu'une icône, elle est le témoignage vivant qu'on peut survivre à tout, même à la célébrité.